et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances lunaires. Donc samedi 9 octobre, non dimanche 9 octobre, pardon. C'est donc la pleine lune qui entre dans le signe du Bélier. Et ce sera une pleine lune qu'on appelle la pleine lune de sang. Ou aussi la pleine lune rouge, la pleine lune rousse, la pleine lune cuivrée parce qu'elle aura une couleur un peu rouge-orangé. Et cette couleur vient surtout du phénomène de l'éclipse totale de lune. Mais souvent, le nom qu'on donne à cette lune-là, c'est la pleine lune de sang. Donc voilà. C'est une pleine lune qui parlera beaucoup de créativité, d'imagination, d'amour de soi et surtout de savoir et de pouvoir surmonter tous les obstacles qui se présenteront à vous. Il va falloir, donc cette lune, elle rentre dans le signe du Bélier. Donc signe Bélier, c'est un signe de feu. Et donc, on vous dit qu'il va falloir brûler, avec ce signe de feu, tout ce qui va entraver votre chemin. Il vous faudra aussi vous aligner avec votre pouvoir intérieur pour pouvoir surmonter tous les obstacles qui vont se présenter à vous. Beaucoup de motivation, beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Il va falloir mettre tout ça en action sur cette pleine lune. Et n'oubliez pas que de toute façon, tout est possible tant qu'on le décide. Ne comptez que sur vous-même pour réussir là où vous voulez aller. Donc, tirage de pleine lune. Comme on est dans le signe du Bélier, signe de feu, eh bien, on va commencer par les signes de feu. Donc ce tirage, comme vous le savez, je le fais tirage lunaire toujours pour les signes astrologiques, mais par éléments, donc le feu, l'eau, la terre et l'air. Donc là, signe de feu, ce sera un tirage pour les béliers, pour les lions et pour les sagittaires. Après, n'hésitez pas aussi à aller voir les tirages de vos signes ascendants ou de vos signes lunaires, parce que ça peut tout aussi vous apporter d'autres informations. Donc comme d'habitude, tirage avec mon jet. Je suivrai ensuite, comme d'habitude, 3 cartes de l'oracle de la lune, des cartes aussi de la guidance étoilée. Et comme cette pleine lune, je vous l'ai dit tout à l'heure, est sous le signe de l'amour de soi, nous irons chercher également une carte du cœur, tout simplement. Alors, on va aller voir ça. Donc, tirage de pleine lune pour les signes Bélier, Lion et Sagittaire. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Voyons voir. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Donc, cette pleine lune. Donc, vous êtes encore sous les énergies de fin de nouvelle lune, hein, de la nouvelle lune de la dernière fois. Et donc là, on est en pleine lune et vous avez encore les énergies donc jusqu'au 25 octobre hein, de la dernière nouvelle lune. Et là, cette pleine lune, elle va jusqu'au 8 novembre. La prochaine sera le 8 novembre. Donc, les énergies que je vous dis aujourd'hui sont les énergies du 9 octobre jusqu'au 8 novembre. Allez, on va aller voir. Alors, tirage de pleine lune pour les béliers, les lions et les sagittaires pour la pleine lune du 9 octobre 2022. Lune de sang. Ah, alors, ici on a la carte de la justice et le cœur partagé. Ça va nous dire qu'il y a peut-être des choses à remettre en ordre. Il va falloir prendre une décision tranchée concernant des doutes, des inquiétudes, peut-être un sentiment de mal-être aussi dans lequel vous êtes actuellement. Il va falloir trancher une décision. Il va falloir remettre de l'ordre un petit peu hein, par rapport à tous les questionnements que vous avez en ce moment, la remise en question, les doutes, les inquiétudes, etc., etc. Il va falloir remettre de l'ordre là-dedans. Après, on peut aussi vous dire que peut-être vous allez avoir des doutes et des inquiétudes par rapport à un problème de justice, hein, bien évidemment. Ça peut être aussi par rapport à un contrat de travail. S'il y a une fin de contrat de travail ou des choses comme ça, bon, c'est peut-être des choses qui peuvent vous perturber. Une fin de contrat, un licenciement, une rupture conventionnelle, tout ce qui est en rapport avec la loi et la légalité, le juridique. Mais après, c'est aussi dans le sens où il faut simplement trancher une décision et prendre sa décision. Allez, on va se faire d'abord une petite coupe pour voir les énergies. Ah, vous voyez, on vous dit bien, ici, moi, le bateau, enfin, la carte du bateau est inversée, hein, je la vois à l'envers.
Donc ici, on vous dit bien que vous n'avancez pas dans le sens où vous devriez. Vous n'avancez pas là, parce qu'un avion, ça ne vole pas sur le dos, un bateau, ça ne navigue pas la coque en l'air. Donc vous n'arrivez pas à aller de l'avant, d'accord? Et ici, on vous dit que pourtant, vous donnez de vous-même, hein. Vous faites des efforts, vous faites des concessions, vous faites des sacrifices, tout ça. Et du coup, bah, ça commence peut-être même à vous coûter un petit peu, hein. Alors, ça peut être dans votre foyer, ou ça peut être aussi le fait que vous n'avancez pas et que vous êtes dans une situation qui, là, tout de suite, maintenant, vous consume. Et ça devient compliqué. Du coup, vous donnez beaucoup de vous-même, vous faites des sacrifices, des concessions. Et au niveau de votre stabilité, vous voyez, vous n'êtes pas stable. L'éléphant, pour moi, est inversé. Donc, votre stabilité de vie, vos opportunités, voilà, les choses ne sont pas comme il faut. Donc, dans le foyer, sentimentalement, donc ça peut être amoureusement, familialement, affectivement, peu importe. Ou alors, simplement une situation pour laquelle vous n'arrivez plus à aller de l'avant, qui vous consume et qui consume surtout votre bien-être. Et on vous dit que là-dessus, eh bien, les sacrifices, les concessions et la stabilité ébranlée, d'accord, mais il va quand même falloir à un moment donné relever la tête et aller au combat, donc surmonter les obstacles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il va vraiment falloir, le lion là est un signe de feu aussi, hein. Vous avez le bélier, le lion et le sagittaire. Le lion, signe de feu, il va falloir y aller, hein. Il va falloir surmonter tout ça pour votre bien-être. On va vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Vous allez avoir des obstacles à traverser, donc soit des gens qui vont vous mettre des obstacles dans les roues, soit eh ben, d'autres personnes extérieures qui vont venir mettre des obstacles sur votre chemin. Vous allez en être au courant ou pas, hein. Des fois, vous allez vous dire, bah mince, j'y arrive pas, pourquoi ça se fait pas? Mais vous savez pas que peut-être en arrière, bah, il y a d'autres personnes qui mettent aussi leur grain de sel là-dedans pour que vous n'avanciez pas. Mais ça, vous ne le saurez pas forcément. En tout cas, on vous dit que donc des bâtons dans les roues, des embûches, des obstacles, etc., peut-être même des conflits, ce sera difficile, hein. Il va y avoir quelques difficultés là sur cette pleine lune. Faites attention aux personnes médisantes. Il y a beaucoup de personnes médisantes, jalouses, hypocrites qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, hein, et qui du coup vont jouer sur votre bien-être, peut-être même sur votre sentimental, sur votre bien-être amoureux, sentiment, affectif, etc. Faites attention à tout ça. Là, on vous dit que ça vous coûte beaucoup, hein, vous prenez beaucoup sur vous. La stabilité est ébranlée, mais il faut absolument faire preuve de force, de courage, de persévérance, aller au-devant des difficultés et surtout rester fidèle à vous-même. Ça, c'est très très important, l'amour de soi. Restez fidèle à vous-même et entourez-vous des bonnes personnes. Parce que ici, on pourrait vous dire que c'est dans votre entourage qu'il y a des personnes médisantes, jalouses et hypocrites. Donc, faites attention, amis Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, on va se faire notre petit tirage de la pleine lune. J'essaye de faire une vidéo qui ne dure pas trop longtemps parce que je sais que les vidéos longues, on ne les regarde pas jusqu'au bout. En tout cas, je vous laisse mettre le petit pouce tout de suite, comme ça c'est fait. Ça évite d'oublier. Et moi, ça me permet de voir les vidéos qui sont le plus vues, celles qui vous plaisent. Parce que bon, je ne vous le cache pas, depuis que j'ai annoncé que je reprenais une chaîne plus à visée spirituelle et d'aide, en fait, vraiment de guidance, et que j'arrêtais l'actualité, j'ai perdu beaucoup d'abonnés. Mais c'est pas grave, ma chaîne n'est pas monétisée, donc les abonnés, les vues, tout ça, pour moi, c'est pas très important dans ce sens-là. Mais c'est important, j'ai perdu des gens voilà, qui me suivaient, et c'est vrai que bon, ça fait toujours un petit peu de peine. Donc, j'espère remonter mes abonnés. De toute façon, très bientôt, je vais vous faire un live aussi. Et vous savez que chez moi, les lives ne sont ouverts qu'aux abonnés. Donc, si vous voulez que les lives, pouvoir assister au prochain live bientôt, il faudrait pouvoir vous abonner. Alors, on va faire comme d'habitude. Allez, on va aller chercher les énergies de la pleine lune. Ce qu'il va falloir un petit peu relâcher. Ce qu'il va falloir travailler. Et puis, bien évidemment, le message que vos guides ont pour vous. Je vais remonter un petit peu ça. Allez, alors les énergies de cette pleine lune, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on vous dit qu'il va falloir aller chercher de l'aide peut-être ou avoir du soutien. On pourrait aussi vous parler de trouver un accord avec quelqu'un ou d'être en accord avec vous-même. Ça peut aussi fonctionner. Pour pouvoir aller vers la réussite, pour pouvoir aller vers plus de positivité, vers plus d'abondance. Et surtout, il va falloir prendre votre vie en main. Faites preuve de force, de courage, de persévérance. Signe de feu, c'est à vous d'y aller, hein. Si vous n'y allez pas, personne ne pourra y aller à votre place.
C'est ça que ça veut dire. Alors, il va y avoir quelques petites choses à relâcher quand même si on veut pouvoir avancer. Il va falloir aller vers la sérénité, hein. Bien évidemment, il va falloir poser les trucs, donc tout ce qui est stress, angoisse, 1000 questions, puisqu'on avait le questionnement au départ, ça va falloir relâcher. Il faut aller vers plus de calme et plus de sérénité sur cette pleine lune par rapport au blocage. Vous êtes bloqué, vous n'avancez pas, on vous l'a dit hein, tout à l'heure avec le bateau inversé. Donc, il faut être beaucoup plus serein face au blocage. C'est pas la peine, plus vous allez vous énerver, moins vous allez y arriver. Donc, c'est pas la solution de s'énerver. Il faut réfléchir et faire les choses bien, sortir du repli dans lequel vous êtes et puis commencer à vous affirmer. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, il va falloir retrouver confiance en vous là sur cette pleine lune. D'accord? Donc, on vise d'être en accord avec soi-même ou de trouver des accords avec les autres ou avoir du soutien pour aller vers la réussite, la positivité, tout en restant hyper motivé et fonceur, fonceuse. On relâche les blocages, le stress, les angoisses, le questionnement et patati et patata pour aller vers plus de sérénité, de calme, pouvoir faire face justement aux obstacles et aux blocages, sortir du repli dans lequel on se trouve et surtout retrouver confiance en soi, renaître à la vie, renaître pour aller vers de nouveaux projets. D'accord? C'est très, très important. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler? Vers quoi on va aller sur cette pleine lune? On va travailler sur la construction parce que vous voyez ici, les tours sont inversées, il n'y a pas de base. Normalement, une tour, on commence par le bas et on monte. Là, vous êtes inversé. Donc, les bases ne sont pas bonnes. Il faut revoir les bases. Vous n'avancez pas, le projet n'avance pas, on l'a vu tout à l'heure. Ce qu'il faut, c'est savoir pourquoi. Pourquoi ça n'avance pas, reprendre les choses depuis le début s'il faut, reposer correctement les bases. Et après, en fait, c'est là le questionnement. Il faut vraiment vous poser la question de pourquoi ça n'arrive pas et être beaucoup plus calme. Ça ne sert à rien de vous énerver et reprendre les bases. Les choses vont s'arranger. Vous voyez, René du soir, espoir. Donc, gardez espoir. Les choses vont s'arranger. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Restez déterminé, faites preuve de sagesse. Si ici on vous parle d'une entreprise, peut-être que c'est dans votre entreprise, dans votre travail que les choses vont pas très bien en ce moment. Eh bien, on vous dit, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. De toute façon, vous avez une certaine expérience, des connaissances, vous êtes déterminé, vous avez déjà du vécu derrière vous. Il n'y a pas de raison que les choses ne s'arrangent pas. Hein, on reste positive et on fonce. Même si tout à l'heure, on avait la justice qui disait qu'il y avait peut-être une fin de contrat à négocier, un licenciement, machin, un truc, c'est pas grave. On rebondit, on repart sur autre chose, on surmonte les obstacles, d'accord? Voilà, parce que vous voyez, votre stabilité, c'est pas ça. Que ce soit dans ce travail, dans cette entreprise, dans votre vie privée, votre vie sentimentale, peu importe, vous êtes instable. Et donc, il faut remettre les choses en équilibre, ok? Qu'est-ce que vous disent vos guides? Oh, bah, vos guides vous disent que derrière, il y a de l'épanouissement, il y a des belles satisfactions qui vont arriver. Vous donnez beaucoup de vous-même. Ça, effectivement, vous donnez beaucoup de vous-même, c'est le souci. Peut-être avec votre hôte, hein, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Au niveau des sentiments. Donc, soit au niveau sentiment amoureux avec votre autre, bon, bah, vous donnez beaucoup de vous-même. Il va falloir faire quelques sacrifices, quelques efforts, quelques compromis, quelques concessions pour justement pouvoir aller vers quelque chose de mieux, de plus épanouissant. Et il faut mettre fin à tout ça. Ici, si c'est pas à votre autre, si vous n'avez pas de autre, ou si avec votre autre tout va bien, l'homme ici, on va parler de vous. Que vous soyez un homme ou une femme, on va vous dire que si vous voulez des satisfactions et si vous voulez vous épanouir, il faut donner un petit peu de vous-même, faire des efforts, des sacrifices, des concessions et surtout reprendre le cours de votre vie, reprendre les commandes de votre vie, être plus responsable concernant vos sentiments, votre bien-être, hein, tout simplement. Et il faut mettre fin à une situation. Il faut que les choses s'arrêtent pour pouvoir aller vers plus de positivité. Voilà ce qu'on vous dit, amis Bélier, Sagittaire et Lion. Le petit dos de deck, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit qu'il y a des difficultés. Et que si vous voulez vous épanouir, eh bien, il va falloir sortir de votre coquille et oser un petit peu les choses, mettre certaines choses en place assez rapidement. Hein, là, profiter de cette lune pour pouvoir modifier les choses. Il faut faire preuve de créativité, d'imagination et de grande motivation. Donc, il est temps d'ouvrir vos ailes et il est temps d'y aller.
Réorganisez les choses, faites des démarches administratives s'il y a besoin, passez des concours, passez un permis, passez un examen, faites tout ce que vous voulez, mais enrichissez-vous. C'est ce qu'on me dit, hein, enrichissez-vous. Parce que là, tout de suite, la stabilité, elle est un petit peu tangente. Hein, vous êtes sur la pointe de la pyramide et vous ne savez pas de quel côté vous allez tomber. Il y a pas mal de tensions aussi. Hein. Faites attention, il y a beaucoup de tensions. Il y a des problèmes relationnels qui vont s'engendrer hein, sur cette pleine lune. Des cassures, des ruptures, des conflits, des disputes, des divergences d'opinion qui vont vous retarder un petit peu dans votre avancée. D'ailleurs, on vous l'a dit dès le départ, hein, que là, sur cette pleine lune, vous allez avoir du mal à avancer. Il va vraiment faire preuve de combativité pour pouvoir y aller. Il va falloir foncer, foncer. Réfléchissez, mettez tout en ordre dans votre tête. Affirmez-vous, soyez responsable et surtout, laissez derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Cette pleine lune, c'est vous aligner avec vous-même et votre pouvoir intérieur pour reprendre les commandes de votre vie et du coup pouvoir surmonter les obstacles et ne compter que sur vous-même. Tout est possible quand on le décide, mais si vous ne décidez pas de laisser tomber certaines choses ou certaines personnes et de repartir sur des choses nouvelles, forcément que rien ne se fera. Hein. Là, les choses peuvent bouger si vous avez envie de les faire bouger, si vous restez... les deux pieds dans le même sabot, forcément qu'il n'y a personne qui va le faire à votre place. Allez, je vous tire 3 petites cartes de l'oracle de la lune, bien évidemment, puisqu'on est quand même en tirage lunaire, hein, donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lune? Madame la pleine lune de sang, pour ce 9 octobre 2022. Pour les béliers, les lions et les sagittaires. Qu'est-ce que vous nous annoncez? Bon, souvent, ça résume un peu tout ce qu'on vient de dire. Hein. Les plaisirs. Faites-vous plaisir. Faites les choses qui vous plaisent. Ne faites pas à contre-cœur ou ne faites pas parce que les autres vous disent de faire. D'accord? Faites-vous plaisir. C'est très, très important. La gratitude. Remerciez les gens autour de vous, peut-être ceux qui vous aident, ceux qui vont vous apporter leur soutien, ou peut-être simplement soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà. Parce que des fois, on demande, mais on ne se rend même plus compte de ce qu'on a. Et l'introspection, faites un petit voyage à l'intérieur de vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir vous aligner avec votre pouvoir intérieur. Vous êtes capable de grandes choses. Allez voir au fond de vous. Je pense que vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit. Le dos de deck vous parle de concentration. Donc, concentrez-vous. Quand vous serez plus concentré à ce que vous devez faire et comment vous devez le faire, ça ira tout seul. Il suffit juste de surmonter les obstacles. Et je pense que ça, vous allez pouvoir y arriver. Allez, une petite carte des étoiles. Pensez à la situation qui vous préoccupe actuellement. Allez, pensez à la situation qui vous préoccupe et les étoiles vont venir vous apporter une réponse. N'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble, toujours, envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Donner aux autres ou donner à vous-même. Parce que s'occuper des autres, c'est bien. Mais de temps en temps, il faut savoir aussi s'occuper de soi. Et du coup, comme je vous l'ai dit, une petite carte du cœur, puisque cette pleine lune parle aussi de l'amour de soi. Donc, on va aller voir ce que votre cœur, lui, a à vous dire pour cette pleine lune. Quelles sont les informations, ou du moins le message que votre cœur a à vous passer, puisqu'on fait les choses en son âme et conscience et avec son cœur. Donc, voyons voir pour les béliers, les lions, les sagittaires. Quel est le message du cœur? Oups là! Bon, tout ça c'est tombé, donc on n'en tient pas compte. Hein. Dans ces oracles messagers, ce qui est important, c'est que le message saute, plutôt que d'aller le chercher, mais il faut qu'il n'y ait qu'une seule carte qui saute. S'il y en a 10 000, il n'y a pas d'intérêt. Hop là! Ah bah regardez, votre cœur vous parle de la lune. C'est marrant, hein? Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur,
par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Je vous l'ai dit, il faut vous aligner avec vous-même et avec votre pouvoir intérieur. Et cette lune va être là pour vous aider. Donc, faites les choses avec votre cœur. Voilà, j'espère que cette petite guidance lunaire vous aura plu, amis Bélier, Lion et Sagittaire. N'oubliez pas aussi d'aller voir les autres guidances de vos signes ascendants et lunaires. Vous pourrez avoir d'autres informations. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo, des petits commentaires sympas comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.